Chers abonnés, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Bien, je vais sur le champ vous présenter comment configurer un lecteur réseau sur Windows Server 2019. Il faut noter que sur Windows Server 2019, ici nous allons utiliser le protocole SMB. Contrairement à si nous étions sur Linux, nous devrions être en train d'utiliser Samba. Samba, lui, il est compatible sur tous les OS, c'est-à-dire Windows, Linux, Mac, il passe. Contrairement à la configuration du lecteur réseau sur Windows Server qui utilise le protocole SMB qui n'est pas compatible sur tous les OS. Donc, nous ouvrons dans notre machine Windows Server. Ici, nous n'avons rien à installer puisque il est déjà préinstallé. Le rôle de lecteur partagé, il est déjà préinstallé sur Windows Server. C'est lui que nous voyons là, File and Storage Service. Oui, c'est ça. Donc, c'est lui que nous allons configurer puisqu'il est déjà préinstallé dans Windows Server. Donc sans plus tarder, nous allons cliquer dessus. Bien, et par défaut, et déjà quand on clique dessus, on va se rendre sur char ou partager. Et par défaut, on peut voir qu'il y a déjà des lecteurs partagés. On se rappelle du fond d'écran, du dossier fond d'écran que nous avons créé ensemble pour partager le fond d'écran à tous nos utilisateurs, quoi. Donc lui il est déjà préinstallé. Ce qu'on va faire, on va créer pour nous de nouveaux lecteurs réseau. Pour ce faire, on fait un clic droit et on va sur nouveau partage. Oui, Onion char, c'est bien le protocole SMB qu'on doit utiliser. On met next, suivant. Bien, nous on ne disposons que d'un seul serveur. Du coup, nous allons l'installer sur notre seul serveur. Par contre, si nous avions d'autres serveurs, ils devraient être listés là et puis on avait juste qu'à choisir le serveur sur lequel on veut l'installer. Et nous on clique donc sur Next. Ici, il nous demande le nom du partage. On va donc saisir un nom pour ce partage. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser admin. On clique sur Next et là on a le chemin d'accès local et en dessous c'est le chemin d'accès distant, c'est-à-dire par raison remote path to char. On clique sur Next et là il nous dit the select name is already in use, you should select different name. Ok, là il nous demande de choisir un autre nom que celui de admin est déjà utilisé. Comme nouveau nom, on peut mettre, je sais pas, qu'est-ce qu'on va mettre, on peut mettre main par exemple, main, oui, comme principal. Ok, main, oh la vache, pardon, main. Ok, on met sur Next. On se rassure d'activer l'encryptage des accès et l'énumération des données. Et puis, dans les mesures de sécurité, on clique sur Next. Bien, cette étape est très importante à ne pas passer. Là, il s'agit ici de customiser les permissions. Par défaut, vous verrez que si on part dans partage, char, vous verrez que l'accès est autorisé à tout le monde. Full control, contrôle total. Ça, c'est pas bon. Première des choses en termes de sécurité, il faut supprimer ça. Donc, on va sélectionner, aller sur Remove. Ok. Maintenant, ceci fait, on va ajouter uniquement les personnes ayant accès à ce partage. Si c'est par exemple la comptabilité et peut-être l'administration qui doivent avoir accès à ceci, on va les ajouter là. Et tous les autres, ils n'auront donc pas accès
à ce lecteur de partage que nous allons créer. Donc ici, je pense que vous avez bien compris ce qu'il est question de faire ici. C'est de n'ajouter que des personnes ayant le droit d'accéder à ce lecteur. Et en plus d'ajouter des personnes qui ont le droit, on va les donner certaines permissions. C'est-à-dire, pour d'autres, on pourra dire ils n'ont le droit que de consulter, c'est-à-dire de lire, le droit de lecture. Ils ne pourront entrer que pour lire. Et pour d'autres, on va dire ils ne pourront entrer que pour lire et ajouter des fichiers à l'intérieur. Donc là, nous allons entrer des groupes. Par exemple, on va essayer admin, voir ok, administration, oui, il y en avait plusieurs administrateurs et tout. Bien, c'est clair que ça c'est dans un but du tutoriel. À défaut de ça, on doit avoir des trucs bien organisés. Là, on va prendre administration et on va valider sur ok. Allez, on valide. Bon, à titre de tutoriel, on va lui donner un contrôle total. Mais en principe, il ne devrait pas avoir un contrôle total comme ça. Parce que ça met en péril la sécurité des données présentes dans le lecteur de partage. Là, ils peuvent lire et modifier. Alors que dans d'autres cas, on pourrait leur dire vous n'avez le droit uniquement à la lecture ou alors uniquement à je sais pas trop quoi. Voilà. Donc, c'est ça. Là, on va valider. Et on pourrait encore ajouter un autre groupe, select principal. Là, je sais pas, on va entrer, on peut dire les informaticiens, eux, ils ont droit d'accéder à ce lecteur. Du coup, on vérifie, informaticien, il y avait un autre groupe, on valide le premier et puis ok. Ok. Et on leur donne le contrôle total. Et puis on valide. Donc on va se limiter à ces deux groupes. Et à ces deux groupes, vous devrez comprendre que les autres groupes qui sont présents dans le réseau de l'entreprise, ils n'auront pas accès à ce lecteur réseau, uniquement ces deux groupes. Donc on applique et on valide. Et puis ceci fait, la permission fait, on peut cliquer sur Next. Maintenant, il nous liste ce que nous voulons faire, le serveur, oui, le nom du partage, c'est main, protocole SMB, access, élimination, enable, encrypted données, enable. Bien, on est bon. Là, on peut continuer. To create. Là, on va créer. Et puis, on voit là, complete. Donc, c'est terminé. La création des disques, c'est terminé. On valide, on ferme. Et puis, on peut réduire ça. Et on va aller vérifier que le lecteur a bien été créé. Désolé pour les bruits, j'ai des problèmes avec mon micro. Bien. Là, on va aller sur le disque C. On va au partage. Oh là, qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord. Je ferme tout ça. Ok. On va sur partage et puis on voit là notre dossier main. Là, nous avons le chemin local, comme nous avions vu. Le chemin local main. Ok. C'est bien le dossier que nous avons créé. Le lecteur de partage main. On verra bien qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien car c'est le lecteur que nous venons de créer. Bien. Actuellement, ce que nous allons faire, nous allons aller essayer de vérifier sur une de nos machines clientes si elle a bel et bien accès au lecteur réseau.
Donc on va sur la machine cliente, je vais me connecter avec les identifiants de Pierre Photo. Qu'est-ce que c'était encore déjà? Oh, ah, tellement de mots de passe, j'en oublie. Aïe, incorrect, qu'est-ce que c'était? Du coup, ça doit être que peut-être j'ai modifié le mot de passe entre temps. Donc, je vais essayer de me connecter avec papa, l'utilisateur, papa. Aïe, votre compte a été désactivé. Ok, oui, parce que j'avais vu que le compte devait expirer. Ce que je vais faire, je vais créer rapidement un nouvel utilisateur et puis je vais l'ajouter dans le groupe administration et puis on va faire le test avec. Oui, c'est mieux. Donc là, j'ai créé un utilisateur Bill et puis je me suis connecté avec ses identifiants. Là, je patiente que sa session s'ouvre, quoi. Oui. Donc, on verra le lecteur. On patiente. Aïe. Ça met du temps. Patiente. Ok, là on a démarré. On va essayer d'ouvrir. Là, on va sur le réseau et puis on doit taper les identifiants du compte administrateur. Il faut bien les mettre, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est déjà? Administrateur. Et puis comme mot de passe, ok. Bien, là on ferme ça. Et puis là on va taper les coordonnées de notre serveur. Là c'est le nom de mon serveur que je tape. On pouvait aussi bien taper, voilà, là on a main. On a lecteur réseau main et tous les lecteurs réseau
par défaut que je vous avais montré. Oui, ça c'est ce qui nous a permis d'installer notre fond d'écran en GPO pour tout le monde. Là on amène, ouais, les vies bien évidemment. Il faut noter que là j'ai tapé serveur, on aurait bien pu taper l'adresse IP de notre serveur. Bien, la deuxième partie va consister à monter. C'est vrai qu'on pourrait monter ça manuellement, mais c'est pas le but, c'est pas conseillé en administration système. Ce qui veut dire que là on doit chercher à monter. Là on doit chercher à monter le lecteur réseau automatiquement. C'est là que va intervenir les GPO. Oui, les GPO. Donc voilà. Bien, là on va donc, nous allons donc entrer dans GPO. Comme on l'a déjà vu, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est les GPO, je vous renvoie à la vidéo de la configuration d'un fond d'écran par GPO. Bien, ici, quand nous ouvrons GPO, on déballe, on déroule notre forêt, notre domaine, puis on vient sur le domaine, on fait un clic droit, on met créer une nouvelle GPO dans ce domaine. Il demande le nom de notre GPO, on va nommer notre GPO, on peut dire lecteur réseau par exemple. Oui, lecteur réseau. Et puis on valide. Ok, le voilà. Oh pardon, je dois faire un clic droit dessus. Et puis on met modifier ou edit. Modifier. Et là on est bon, on part sur préférences. Okay. Windows setting. C'est Windows setting. On ouvre Windows setting et on passe sur driver map ou lecteur mappé. Voilà. Et puis étant à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un clic droit, nouveau lecteur mappé. Puis là on a 4 options: create pour créer, replace pour remplacer un lecteur réseau, update pour mettre à jour et delete pour supprimer. L'option la plus utilisée est update, donc c'est celle que nous allons utiliser aujourd'hui pour mettre à jour, c'est-à-dire notre lecteur a déjà été créé, on veut maintenant qu'il soit présent sur nos machines clientes qui ont accès à ce lecteur. À noter que les machines qui n'ont pas accès en principe ne verront pas ce lecteur se monter sur leur machine. Maintenant pour le chemin d'accès, on vient là, on fait un clic droit sur main, un clic droit sur notre dossier partagé, on va dans propriété, on va dans partage. Dans partage on a network path, on récupère le chemin d'accès, on fait une copie et puis on va aller coller ça sur le chemin d'accès qui nous est demandé à ce niveau. Oui, coller. Ok. Et puis on reconnecte et puis on l'attribue une lettre, je sais pas, n'importe quelle, disons H ou alors M, disons M comme men. M, je sais pas, aucune importance, ça change rien, juste dans la compréhension, ça peut peut-être aider dans l'organisation. On applique et puis on valide. Là on est bon, notre lecteur réseau il a été créé, reconnect, yes, update, on est bon. Et puis voilà, on peut fermer ça et également ça on peut fermer aussi.
Ça aussi c'est bon. On va rentrer sur notre machine cliente et vérifier que le lecteur a été monté automatiquement. On ne le fait plus manuellement. À quoi était encore le mot de passe? Oh la vache. Là, nous entrons les identifiants de l'utilisateur Bill. Et on est bon, on va lire depuis. On patiente. Et on patiente que tout s'ouvre et puis là je vais un peu actualiser. Ok. D'accord. Allons vérifier si ce lecteur est bel et bien monté automatiquement. CPC. Oh, le lecteur, où est-il là? Ok, actualiser, le voilà. Il fallait juste actualiser. D'accord, le voilà. Voilà notre serveur et puis on est bon. Alors c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de laisser toutes vos questions en commentaire, vos préoccupations, vos remarques et tout, et tout, et tout. Je reste ouvert à toute préoccupation. D'ici là, portez-vous bien. La suite, on se dit au prochain numéro. Merci. Chers abonnés, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Bien, je vais sur le champ vous présenter comment configurer un lecteur réseau sur Windows Server 2019. Il faut noter que sur Windows Server 2019, ici nous allons utiliser le protocole SMB. Contrairement à si nous étions sur Linux, nous devrions être en train d'utiliser Samba. Samba, lui, il est compatible sur tous les OS, c'est-à-dire Windows, Linux, Mac, il passe. Contrairement à la configuration du lecteur réseau sur Windows Server qui utilise le protocole SMB qui n'est pas compatible sur tous les OS. Donc nous ouvrons dans notre machine Windows Server. Ici nous n'avons rien à installer puisque il est déjà préinstallé. Le rôle de lecteur partagé, il est déjà préinstallé sur Windows Server. C'est lui que nous voyons là, File and Storage Service. Oui, c'est ça. Donc c'est lui que nous allons configurer puisqu'il est déjà préinstallé dans Windows Server. Donc sans plus tarder, nous allons cliquer dessus. Bien, et par défaut
Et déjà, quand on clique dessus, on va se rendre sur char ou